Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Florence Poulain. Florence Poulain est membre du comité de l'association Élargis tes horizons, qui est une association qui a pour but de soutenir et de sensibiliser les jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques. Bonjour Madame Poulain. Bonjour. Pour commencer cette interview, il y a cette étude qui a à peine paru il y a moins de 2 semaines dans la revue Science et Avenir et qui dit les femmes souffraient d'un manque de persévérance, d'esprit rationnel, d'esprit pratique, de rigueur et d'esprit scientifique. Qu'est-ce que vous pensez de cette étude? Je ne suis pas étonnée de l'étude. C'est des préjugés qui ont la vie dure. Maintenant, sur le fond, bien sûr que non. Si on étudie scientifiquement, c'est-à-dire qu'on étudie vraiment les compétences réelles dans la vie de tous les jours des dames et des demoiselles qui font le monde scientifique et qui vivent dans ce monde-là, on peut très très clairement dire non. Moi, j'ai travaillé pendant des années, je peux vous dire que non. On voit autant d'hommes que de femmes qui ont ces compétences-là. Mais ce sont des croyances qui, oui, ont la vie dure, Alors, effectivement. d'après vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'il y ait moins de femmes dans des filières scientifiques? Alors, il y a plusieurs raisons. Très souvent, ça commence au niveau du milieu familial. Peut-être les filles ont des moins bons résultats, on dit ah ben c'est normal, c'est une fille. On les encourage pas forcément à aller dans ces filières-là. On encourage pas forcément non plus à persévérer parce qu'on se dit bon ben t'es faite pour autre chose. Ensuite, il y a au niveau de l'enseignement, parfois il y a franchement des personnes qui peuvent dégoûter ou qui peuvent en tout cas ne pas faciliter l'ascendance des filles dans les milieux scientifiques et techniques. Puis après, il y a le monde professionnel, où là, il y a encore des préjugés comme ça. Parmi certaines personnes, il y a plein d'hommes qui sont très très contents d'avoir des femmes dans leur équipe. Et il y en a effectivement qui pensent comme ça, qu'elles n'ont pas ces compétences-là et qu'ils ne les choisiront pas. Bon, je peux admettre ce que vous êtes en train de dire, mais quelque part, est-ce que les femmes ne se descendent pas souvent elles-mêmes? Il y a aussi de ça. Il y a en partie certains hommes qui ne veulent pas les amener dans ce monde-là parce que ils sont entre eux, entre copains, ils se connaissent, et ils se cooptent entre eux. Et il y a aussi une partie où certaines femmes se disent j'ai peut-être pas les compétences, je suis peut-être pas sûre de moi. Et là, il y a d'autres études qui ont montré qu'elles avaient tendance à ne pas arriver à des postes très élevés parce qu'elles attendent chaque fois d'avoir 100%, voire 120% de l'annonce, surtout pour des postes plus élevés. Et puis que parfois, ben, elles sont moins sûres d'elles dans les entretiens, où elles se mettent moins en avant que leurs collègues masculins. Donc déjà qu'il y en a peu à la base, mais si en plus derrière elles ont de la peine à faire leur propre promotion, c'est clair que ça commence à faire pas beaucoup de gens dans des postes élevés scientifiques, hein, ça c'est sûr, et techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon de remédier à ça? Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a cette tendance quand même à vouloir à prôner l'égalité au sein des entreprises. Est-ce qu'on peut également pouvoir mieux promouvoir également les femmes au sein des postes dans des industries scientifiques? Alors à tous les niveaux, oui, notre association, elle commence par la base, justement, c'est déjà d'arriver au niveau de l'école, au niveau des premiers choix d'orientation qui vont énormément influencer les jeunes filles dans la suite de leur carrière. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait euh, une, une orientation scientifique aura plus de peine vraiment à l'université, après, en tout cas des études supérieures, à choisir une filière scientifique et sensibiliser aussi maintenant dans les entreprises l'importance d'une femme dans les équipes, dans les postes de management, parce que là, cette étude parle de femmes à des hauts niveaux aussi, à des postes plus hauts. Et dans notre société, on a tendance à dire le poste plus haut, c'est un poste de manager. Ce qui n'est pas forcément l'unique, à mon avis, manière de récompenser quelqu'un dans sa progression sociale. Mais c'est vrai que du coup, dans le management, on a besoin de plein de compétences et plein de sensibilités féminines. Il y a beaucoup d'hommes qui s'en rendent compte, mais c'est vrai que du coup, ils ont assez peu de dames qui viennent à ces postes-là. Donc ça, c'est important d'avoir des sensibilisations à tous les niveaux. Et nous, on a, ma foi, ce but-là de commencer avec les jeunes filles au niveau de l'éducation et des premiers choix. Je m'excuse peut-être de revenir, mais à qui la faute? À la société, à la famille, aux parents, à qui la faute? Alors moi, j'aime pas mettre la faute sur quelqu'un parce que je pense qu'on Il a y a, tous notre part de il y a une responsabilité. situation, il y a une situation qui est quand même réelle. En tout cas, on a tous notre part de responsabilité. En tant que parents, est-ce qu'on continue à,
à utiliser ces préjugés. Ne fût-ce que ah, c'est normal, elle est plus sensible, hein, c'est une fille. Ah, tiens, il réussit mieux en maths. Tiens, c'est un garçon, c'est normal. En tant que parent, on a une responsabilité. En tant qu'enseignant, on a une responsabilité. En tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité. Vraiment, en tant que gouvernement, en tant que responsable de l'éducation, on a tous une part de responsabilité là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité individuelle aussi de chacun, quel message on envoie, quels préjugés on continue de faire courir et comment nous on s'exprime. Parce que déjà ça fait la différence. Le regard qu'on pose sur les gens, sur les choses et les situations, ça c'est déjà une responsabilité individuelle. Puis après, bien sûr, il y a des responsabilités collectives. Mais je ne pense pas qu'on peut dire c'est la faute d'une seule personne. C'est vraiment un tout. Madame Collin, merci pour ces explications Merci. et on vous souhaite à vous ainsi qu'à votre association bonne chance, Merci. surtout une meilleure sensibilisation aux jeunes filles qui vont vouloir peut-être s'orienter vers une carrière scientifique. Quant à vous, chers amis, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.